Voilà. Donc, soit vous faites les maquettes ici. Donc, on va sur le premier onglet. On sélectionne, là, tu es sur le deuxième, oui. Le premier. Voilà. Et puis, il faut ajouter les composants visuels. D'accord. Donc, là, il faut vraiment bien cliquer sur sur le deuxième. Le deuxième. Ah, là, je suis dans le deuxième, là. Le premier, pardon. Il veut que je sois là. Exact. Donc là, c'est dans la grille. La grille. Oui, c'est dans la grille. Je préfère faire ça. Exactement. Donc, ça, c'est mieux. OK, bon, je vous laisse continuer tranquillement. Vous mettez votre formulaire. Puis, D'accord. Alors, je vais faire des guides. Allô, vous êtes tous là? Je me sens seule. Non, c'est bon. Oui. Non, t'inquiète, juste on est là. Il faut parler. Hein. D'accord. Ben, du coup, là, tu vas faire ajouter, c'est ça? Oui, donc le premier onglet, c'est ajouter un film. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme on va mettre ID, titre? Simon, excuse-moi, c'est pas mieux de mettre la taille aussi? C'est la taille qu'on avait notée. Ah, pour ouais. C'était 340, 780. Ouais. C'est dans le grid, tu mets 8 et puis le 8. la ligne 14. Le 8, c'était 340. 340? Oui, moi non, c'est sur la. Attends, c'est sur le. Normalement, c'est sur le grid, hein, c'est sur le. Au-dessus. Oui, t'as raison, c'est ici. C'est sur la page. Surface, là. Ouais, c'est de la page, en fait. Hein. La page, remonte un petit peu, s'il te plaît. Voilà, c'est la ligne 11. Normalement, c'est là. Ah, je pensais que c'était la ligne 8, moi, en fait. Ah, c'est tout. Ah oui, tout. Bah, normalement, c'est ça qui est affiché. Tout, oui, bah oui, mais. C'est ça, hein? Non, si je comprends bien. 8, c'est plus 640. Ah ouais, ça, c'est ma taille. Et du coup, à quoi sert la ligne 8? En fait, je pensais que c'était ça, moi, qu'il fallait changer. Ça... La ligne 8, c'est toute la page aussi. Je pense aussi, on peut le faire là aussi. On peut le faire, mais ouais. Ouais, on peut le faire même là. Dans tous les cas, en fait, on saura. Si tu fais dans le grid, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, en fait, c'est. Non, mais je pense là, il va afficher. Parce que quand on va renvoyer ici, il va afficher toute la page. Ouais, comme ça, il va prendre toute la page. Mais t'as raison. Alors, c'était combien, Anissa, tu m'as dit 340, 780. Après, je ne sais pas si on a modifié après. Non, si non. Tu veux, on peut revérifier sur l'examen. C'était 340, 780. Descends un petit peu, descends. Non, c'est dans le frame. C'est dans. Descends. C'est ça, c'est 300. Ouais, en fait, on a un petit peu modifié. Mais c'était 340. Et bien, du coup, Louis. Il est à 35, c'est bon là? Ouais. Donc, non, mais juste pour mettre le même chiffre après. Ou bien on laisse comme ça, c'est juste que moi. Là, le frame, il est. J'ai pas compris en fait. Là, c'est la couleur, on est d'accord. Et il faut qu'on. Ouais. Clique sur le frame. Si tu cliques sur le frame, tu auras la note dimension. Voilà, là-dessus. Sur la ligne, en fait, il te dit. À droite. Et je pense, en fait, non, en haut, il faut que tu baisses et te remontes un tout petit peu juste pour. Non, bon, tout sur la ligne, ça n'affiche pas. Là, j'ai cliqué sur le frame, on est d'accord. Ouais, mais là, en fait, on n'a que la hauteur, tu vois, on n'a que le high. Mais normalement, il le donne ici, non? Ouais, mais il faut que tu le bouges un petit peu. Genre, il faut que juste. Là, juste au-dessus, entre les deux boutons, ajouter et lister, bah, en fait, tu fais bouger un tout petit peu. Je bouge quoi? Le frame. Non, ouais, ça, et ouais.
Nassima, en fait, il faut que tu l'agrandis ou tu le rétrécis un tout petit peu, mais juste histoire, histoire de voir les Après, ça va. Ah oui, d'accord. ouais, c'est bon là, tu vois. Ça, Là, c'est on a 335 et 700. 773,6. 700, ouais, parce que tout à l'heure c'était 340, 780. Comme ça, on est tranquille. Ouais, et d'accord. Mais oui. Il a dit c'est 700. 773. 73. 773. D'accord. On peut le fixer comme on veut, comme ça, au moins, soit Ouais, c'est bon. Ouais. parce que sinon. Voilà, comme ça, voilà. À la limite, tu copies. Ouais. Voilà, je copie tout ça. Pour info. Ouais. Par contre, voilà, il faut mettre. 3 à 3 à 5. Ah, c'est bon, très bien. Donc là, c'est 335 Et l'autre, voilà. et 773. Ça, tu peux. Voilà. Donc ça, normalement, c'est bon. Ça, Maintenant, pour les labels, donc on va avoir un ID. C'est ça, hein? Je sais pas. ouais, juste, comment tu penses après, je veux dire, est-ce que, ajouter un film, du coup, est-ce que devant, tu vas faire un text box? Je sais pas, c'est quand vous voulez. Moi, dans le mien, j'avais mis une liste du goût, mais on peut mettre autre chose, ouais. Voilà. D'accord. Parce qu'on n'a pas encore le modèle, donc je sais pas trop les champs qu'on va mettre. Ouais, mais ID, et à côté de l'ID, on met un text box pour. Oui. Non, mais au fait, je commence juste par les ID comme ça. Après, je mets les text box en même temps, comme ça, je les copie tous. C'est juste. Là, on aura l'ID, on aura le titre. C'est ça? Ouais, en fait, pour l'ID, c'est que normalement, lorsqu'on la rajoute, c'est automatique l'ID. Donc, on le met pas. Pour moi, c'est. Après, je ne sais pas si Cheikh vous l'a confirmé, parce que normalement, l'ID, c'est automatique dans la. Oui, effectivement, l'ID, normalement, vous ne le mettez pas. Donc, c'est un champ qui est généré automatiquement. Donc, vous n'en avez pas besoin. Un titre, disons l'année. Nassima, Sommaire ou sommerie. avant de faire remplir les contents, c'est mieux de faire d'abord la partie jolie, la taille du texte, la couleur, et après tu fais copier tous. Comme ça, c'est tous pareil, tu comprends? Ouais, tu as raison. Comme ça, je le refais juste une fois. Tu peux faire ça et après tu fais CTRL D dans la ligne et tu fais. Voilà, laisse que la ligne 15. Voilà. Et donc, on va faire la lettre, les couleurs, tout ça. Et après, on fait CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et c'est plus rapide. Alors, donc, le titre, on va le mettre. Super. Le texte. Ça va comme ça, je pense. Et par contre, vous voyez, là, ça a dépassé. Donc, c'est ça, en fait, parce que la taille... C'est pour ça que moi, j'ai... La page, et ça, c'est la taille de... Juste... C'est marrant parce que moi, lorsque je vais dans le grid, c'est adapté, quoi. Donc, en fait, ces dimensions, il faut les mettre dans le grid, c'est ça? Ouais, peut-être qu'il faut les mettre dans le grid. C'est pour ça que, ouais. Voilà. Parce que ça Et dans l'autre, il y avait quoi avant? Je ne peux pas te dire. Mais là maintenant, ils ont la même taille. Pourquoi ils n'ont pas le même? Oui, parce que les anciennes valeurs ont disparu dans la ligne 8. Oui, mais c'est ça, la raison de plus, c'est que là maintenant, on a les mêmes valeurs. Tu vois, là, quand je clique ici, c'est bon. Quand je clique ici, c'est bon. Bah, le troisième, c'est quoi le truc là qui s'affiche? Ça, c'est la... Ouais, c'est un peu trop grand, ça. Je peux me soigner comme ça, quoi. On triche. C'est mieux, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. Oh, je vois le truc là qui... Attends, je me demande si c'est pas la dimension de la... tu sais, sur la page en bas, donc on clique, va complètement en bas, carrément en bas,
clique sur la page. Clique, ouais, ici, ouais, clique. Ça, c'est la page, en fait. Mais c'est pas la page. En fait, c'est le tab contrôle qui est grand. C'est- Ah, Mais pourquoi, Amy, je l'ai rétréci, là? Ouh là 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 là. le tab contrôle, il est comme. Ouais. En fait, on écrit dans le tab contrôle, c'est ça normalement, non? Oui, normalement. La partie grisée, là, c'est le tab contrôle, ça. Et le tab contrôle, il doit faire la taille du grid, non? En fait, De la page, ouais, de la page, en fait. je crois que c'est un petit peu mêlé les pinceaux, en fait, entre le frame et le tab contrôle. On va mettre partout pareil. Oui. Éthique disciplinaire. Là, c'est bon, on a la grille, c'est la même chose, le tab contrôle et la page. Ah, il y a toujours un truc gris là. Encore une autre grille. Ah oui, parce qu'il y a encore une autre grille ici. Oui. Puis pourquoi il y a tout ça? C'est trop bizarre, hein. Je n'ai pas très bien saisi tout ce qu'on fait là. Parce que, Là, j'ai dans le tab, toutes les hauteurs et toutes les largeurs à la même. Non, mais là, ça, c'est la. ça, c'est le header de ton tab de contrôle, Nassima. Il ne peut pas être petit, en fait. C'est que le header. C'est ton label, en fait. C'est la taille de ton label, faut l'enlever. Ça, c'est le label. Ça, c'est un plus. Oh là là. J'ai le label. Je ne sais pas, il était à combien. Voilà, là, ça, ouais, je peux le faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Et bah, vous voyez, il y a encore un truc ici. Mais ça, c'est. C'est le grid. C'est la grid. Voilà. Si tu cliques dessus, clique sur la partie grisée. Où il y a le titre là. Si tu cliques dessus, c'est le grid. C'est la grid, c'est cette grid, quoi. Celle-là. Ouais, bah, ça, il faut l'agrandir, c'est tout. Tu prends les côtés, tu le mets à la même dimension que la page. Non? Je fais manuellement ou je sais pas. Enfin, en tout cas. Tu tires là-haut, hop. Après, tu t'accroches. Je suis pas très douée pour ces trucs, hein, je vous le dis. C'est bon, on est content. Il n'y a plus rien de bizarre. C'est bon, je pense. Ouais. Alors, donc, on a dit, on va faire le titre, donc on laisse juste en noir. Mais ça, je sais pas, après, quand on va exécuter, ça va sortir comme ça, en blond. Ça va être bon. Oui. Bah, cette page est affichée dans le frame. Comment? On peut essayer si tu veux. Non, mais là, elle n'a pas fait encore le lien, là. Non, là, il y a Ah, pas. ouais. Affiché. Là, ça va s'afficher, d'accord. Qu'est-ce que tu disais, Nassima? J'ai pas compris. En fait, quand on va faire le lien, quand on va cliquer sur les films, il va nous envoyer sur cette page. Donc, ça va être blond. Donc, ça va être blanc sur bleu. Ça va être moche. Voilà. Oui. Mais après, on peut travailler sur le fond. Mais après... Oui, bah, on le fait à la fin. D'accord. C'est ça. OK. Pas de problème. Allez, donc, on a fait le titre. C'est tout, je laisse en noir et on verra après pour la déco. Ouais. Je pense qu'on perd beaucoup de temps sur ça. Non, mais tu peux le faire, Nassim, en même temps, vite fait. Hein. Tu cliques, voilà, tu cliques sur le truc et puis mets une couleur, clique sur toute la. Mais feuille. une couleur de fond? Voilà, comme ça, tu retires ce gris qui est moche, là, tu vois. Non, mais au fait, moi, le gris qui me dérange, c'est pas celui du titre, c'est pas celui du label. J'ai bien compris ça. Tu cliques sur la grande page au milieu. Clique au milieu, Donc, par c'est exemple. ça. Ici, voilà, tu vas sur Donc, tab pinceau. contrôle. Oui, ou toute la page. Je fais toute la page, peut-être. Voilà. Vas-y, tu vas sur pinceau. Enfin, voilà. Et tu cliques sur la couleur. La page, elle est déjà transparente, le problème. Donc, la couleur, au fait, c'est celui-là qui a une couleur blanche. C'est cette grille. Attends, mais on ne voulait pas que ce soit transparent parce que comme ça, on avait la même couleur que la page mère. Je ne sais pas, je pose la question. En fait, cette couleur blanche-là, on veut la mettre transparente. Ah, il n'est pas transparent encore. Bah, je ne sais pas, là, moi, je vois blond. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand il dit background account pinceau, c'est parce que c'est transparent, non? À droite, dans le pinceau. Là, j'ai mis sur transparent, mais il ne change pas. Hein, donc, peut-être c'est juste sa couleur, elle est comme ça. Bon, il faudra laisser. Bon, c'est pas grave, on verra après quand on exécutera. Oui, merci. Donc, pour le titre, c'est juste si on veut le mettre joli, je ne sais pas. On peut mettre, il est où, le label? Ça aussi, on peut
mettre normalement transparent. Il est déjà transparent. Bon, bref, je perds mon temps. Attends, Nassima. Oui, vas-y. Fais d'abord ton texte bloc. Bloc. Comme ça, tu copies les deux en même temps et tu peux les coller après. Enfin, tu les dupliques après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ok. Texte. Bloc. Bloc ou bloc? Box, texte bloc? Non, pardon, c'est texte box. C'est le texte box. Box, non? Oui, t'as raison. Ouais, texte box. Oui. C'est moi. On met juste le content. Il est où son. Il a... T'as vu, c'est bizarre, il n'est pas dans le grid à l'intérieur de ton ajouté, là, c'est chelou. Il est où? Regarde, il est à l'extérieur. Tu vois? Oui. Du tape contrôle, c'est chelou. Alors, va devant la ligne. Voilà, clique dessus. Appuie sur Tab, Alt, appuie sur Alt. Alt. Voilà, et après, appuie sur la flèche du haut, tu peux le remonter. Ah. Voilà. Il faut le mettre. Dites-moi, il est où le label? Il faut qu'il soit avec le label. Voilà, ouais. Voilà, ici, je crois que c'est bien. Remonte un peu ton écran, voilà. Oui, oui, il est là. Tu vois, comme ça t'évite de copier-coller, machin. Oui, c'est vrai, ça, je ne l'utilise jamais. Par contre, ils ne sont pas au même endroit. Là. Vas-y, bouge. Ah! Désolée. Hein. Il faut que j'enlève le clic, sinon ça va poser des problèmes. Ah, c'est ça ce qui s'est créé avec le clic? C'est exchanged? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas de clic? Alors, tu sais, juste devant, après le height, là, appuie sur entrée, comme ça revient à la ligne, et on va le faire en tapant du code, ça va être plus rapide. Tu vois, la ligne 17. Ouais. Après le height, là, le 24, tu appuies sur entrée, comme ça revient. Comme ça, tu n'as pas décalé sur la droite. Oui, mais en fait, je voulais juste attendre de faire les CTRL D, parce que quand on est sur deux lignes, on ne peut pas faire le CTRL D. Ah, mais c'est pas grave, tu sélectionnes tout et tu fais un CTRL C, CTRL V. Ah, ouais, picolé, quoi. Ouais. Du coup, alors, attends. Ton truc, il est à 70, 83, il a combien? 78 de width, donc ça fait 161. Du coup, ton margin, là, il démarre à 162. Voilà, comment tu as fait pour trouver tout ça? Oh là, tes calculs. En fait, tu décales, tu prends ton label, il est à 83 de la gauche, tu rajoutes son width 78, donc ça fait 161. Et du coup, toi, tu démarres à 162 ou 163. Comme ça, tu as une marge de 1 ou 2 entre les deux, tu vois. Non, je n'ai pas saisi. T'as pas compris? T'as compris, Nassima? Enfin, après, on peut le faire manuellement aussi, Vanax. Ouais, mais comme ça, c'est super rapide. Parce que tu as vu, des fois, tu as du mal à le choper et tout ça. Oui. Copie les deux lignes, Nassima. Copie les deux lignes et colle. Ouais. Hop. Voilà, CTRL V, voilà, nickel. Ah, on en refait encore un, je sais pas. Je sais pas, il est où le truc, tu vois, c'est ça le problème. Non, mais il est par-dessus, normalement. Non, mais juste comme ça. Voilà. Okay. Donc, on aura le titre, année, on a dit. Sommaire et année, non? Comme vous voulez. Hein. Je sais pas. Un truc simple, 2, 3 trucs. Ouais. Voilà, allez, on fait 3 et. On fait un ajout. D'accord, donc ça, c'était le titre. Non, le premier, c'était le titre. En plus, il y a les traits rouges là qui aident, ça va. Merde. Avec un O, sommaire. Bon, je regarde. Sommaire ou sommaire, comme tu veux. Sumaire, je connais pas. Comment? Sumaire, je connais pas. Summary, je connais. Et sommaire avec un O, je connais. Mais bah oui, j'ai fait le mélange. Oui, mais j'ai écrit titre année, donc je ne vais pas écrire sommaire en anglais. Je sais pas. C'est sommaire avec un O, alors. Oui.
Déjà son, je sais plus, non, il a. C'est bon. Et ouais, il te manque un bouton, c'est tout. Est-ce que on va afficher quand on va les ajouts ou pas? Comme vous voulez. Ça fera un peu de travail en plus, c'est tout. Est-ce qu'on fait un bouton de retour? Oui, le bouton, il faut le faire, le bouton. Oui, sinon, on ne fait rien. Donc là, c'était ajouter. Donc, on aura besoin d'un seul bouton. Après, là, on peut mettre une image pour ne pas écrire ajouter ou un truc. Vous voyez, si on veut décorer un peu. Donc, le bouton ajouter. Alors, je mets la liste ou pas? Je mets la liste view ou une grille, une grille de quelque chose? Moi, je la mets pas, mais comme vous On la voulez. met pas? Ah, laisse tomber alors. Ok, donc est-ce que ça vous va ou je décore encore? Dites-moi, on avance. Il est déjà 11h20. Bah, c'est bien comme ça déjà. Mais après, on fait la base de données, comme ça, on aura quelque chose. D'accord. Et après, Allez. tu pourras décorer. Oui, le décor, je pense qu'on le laisse à la fin. Une fois qu'on a bien avancé, s'il nous reste du temps, on s'amusera à faire ça. Pour visualiser les données, comment tu fais, Ranak, là, si on veut visualiser? Ouais, il faut qu'on fasse la liste view en dessous, là. Parce que là, si tu cliques sur ajouter, on voit où les infos. Ah, moi, je mettais un message box comme quoi tu as bien ajouté en base de données. Et après, il fallait vérifier en base de données. Mais, mais si vous voulez, mettez un list view, comme ça, c'est plus simple aussi visuellement. Sinon, tu mets un list view en bas, Nassima, comme ça, c'est visuel. Comme tu veux. Soit je mets ici. Donc comme tu avais fait, Nassima, sinon. Oui, c'est pour ça. Alors, faut que j'arrête avec ça. Sinon, je peux ramener ça ici, parce que c'est là que j'ai plus de place. Et je mets une liste view ici. Est-ce qu'il est dans le bon truc ou pas? Attention, non. Oui, on est dans. Si, c'est bon. C'est bon. Juste, si tu veux, pour le sommaire, parce que ça pique les yeux un tout petit peu, en fait. Juste, si tu peux agrandir un petit peu la base. Ouais. Ou tu pousses le... Ouais, c'est bon, parfait. Ouais, bah, du coup, Anne est au titre. Parfait. Merci. Alors, il est où? Donc là, on rajoute un header, c'est ça? Donc, le premier, on dit titre. Là, par contre, on est à combien dans la liste view? Enfin, je vais faire juste 300. Je vais pas vous casser la tête. Bah oui, ça, d'accord. C'est plus simple à calculer. Ouais, très bien. J'aurais dû le faire avant, mais... Très, très bien, parfait. C'est bon? Après, on va s'occuper de ajouter et tout. Après, on fait supprimer ou on le fait maintenant, les autres onglets? Je pense que vous pouvez continuer, hein, ça sera plus simple. Après, si vous avez du temps, effectivement, vous pouvez retourner sur ça. On continue, donc on va continuer sur ajouter. Voilà, donc on continue sur ajouter, on finit ça après. D'accord. Si Donc, ça vous va. Okay. Oui, je pense comme ça, parce qu'après, pour les autres, ça va être la même chose, quoi. Pas vraiment, en fait. Presque. Presque, voilà. Ouais, donc, on fait le modèle? Ouais, fais ton modèle. D'accord, ça marche. Alors, c'était nouvel élément. Données. Là. On laisse modèle 1, on l'appelle quelque chose. Nassima, tu peux attendre une seconde, s'il te plaît? Change de nom, Nassima. Je reprends?
Non, juste attends 2 secondes. Attends, Ali, et juste change de nom en attendant. Tu mets pas de DB, je sais pas, un truc. Non, pas. Un grand D. Correction. Non, DB modèle. DB film. Ouais. Voilà. Attends, je sais pas si. DB en majuscule, ouais. DB. Ben, on va faire film projet. T'as pas film projet. Correction. Ouais. Correction film, je sais pas. C'est le projet film, non? DB projet. Ouais, projet. Film, projet. Ouais, projet. Ou direct projet MVVM, comme ça on sait bien qu'on est dans ce projet. Comme tu veux, c'est toi qui Bon, as le clavier. enfin, parce que j'ai déjà 3 DB films. Ouais, et juste, ajoute film, non? Si tu veux. Juste pour que ça a un sens. Ça va être long. Après, pour le DB, en fait, on a l'habitude de faire les B aussi majuscules. Je sais pas si ça te. C'est comme ça. Ouais. Projet, Comme ça. d'accord. Mais ça, de toute façon, ça ne sera pas le nom qui sera inscrit en base de données, hein, donc c'est pas grave. C'est juste la référence de la DB ici. C'est le content, ouais. Ouais, ça c'est c'est le nom de conteneur. Voilà, c'est tout, donc c'est pas très grave encore. Non, mais ça, c'est pas le nom de la base de données. C'est vrai que c'est moi qui me suis embrouillée. Surtout la base de données qu'il ne faut pas que je mélange. Ici, ça va, c'est juste dans le. D'accord. Allez-y. Le nom de conteneur. Ouais, tu peux continuer, c'est moi, j'ai un petit truc, mais c'est pas grave. Ah non, on peut t'attendre hein, si tu veux. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, en fait, ma liste view, là, j'ai un souci avec, mais je sais pas pourquoi. Oh, ça, tu peux le laisser peut-être à côté. Ouais, hein. ça, c'est pas. Parce que je sais pas si tu as fait la dernière fois Ali ou pas. Ça, c'est un nouveau, c'est encore un nouveau truc, quoi. Non, je suis sur l'étape d'avant. En fait, quand tu as rajouté la liste view, moi, elle ne s'est pas rajoutée, mais c'est pas grave. Il s'est rajouté en anglais, je pense qu'il y a un problème avec ma grille, mais c'est pas. Ouais, Je pourrais le faire plus tard. Donc là, tu as fait clic droit, tu as fait ajouter, et tu as fait un nouvel élément. l'élément était dans ta donnée. Vas-y, c'est bon, merci. Donc, le film. Et du coup, là, on choisit celui-là. C'est ça, un modèle vide Oui, c'est ça. avec designer. Je pense qu'on était sur des pour faire ça. Je veux dire, entre les derniers 24 heures. Moi, je l'ai fait au moins 5 fois. Merci. Donc, il y a une page où il n'y a rien du tout. C'est ça, clic droit. On fait un clic droit et on va ajouter une table. Donc, nos entités. La première, donc, c'est film. Et là, on met films. Film list, non? Parce que je crois qu'il y a du bon, mais après, c'est pas grave. Comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de faire avec un S. Mais Ouais, c'est comme ça. C'est une bonne convention. D'accord. En fait, la liste film, c'est après Ah oui, c'est après. T'as raison. En fait, oui, c'est après. Ça, c'est le jeu d'entité, ouais. D'accord. C'est vrai, c'est après. C'est mal, tu as pris le modèle vide EF, hein, designer, c'est ça? Oui. Donc, normalement, ça te donne cette page noire, là, ou blanche, ça dépend, où il n'y a rien du tout. Enfin, il y a 3 lignes. C'est bon. Là, tu fais un clic droit. Ok. Ajouter une entité. Donc là, c'est le nom de la table. Donc là, c'est le jeu. Ici, je pense qu'on ne met rien du tout. Hein. Non, c'est pas la La propriété, donc c'est le ID, c'est un int. Attends, t'as le film 7 qui est réapparu quand tu appuies sur le type B. Merci, Anissa. OK. Et on a notre petite base de film. Donc là, on avait dit qu'il y avait l'ID. Et pour ajouter donc, les autres, on fait ajouter nouveau. Propriété scalaire. Et on met le titre. Le titre, c'est un string. À droite, ouais. Normalement, qu'on fait, c'est déjà un string, donc c'est bon. C'est bon. Et encore ajouter un autre. C'était sommaire, c'est ça? Sommaire. Pareil. Pareil, c'est un string, donc c'est bon. Attends, c'est pas année d'abord? Après, je sais pas. Ah, j'ai oublié l'année. Je sais pas si. Pas grave, en fait. Pas très grave. L'ordre, ah oui? L'ordre, je dis pas trop. Ouais, tu auras des colonnes mal placées par rapport à ton truc, mais c'est pas grave. Quand tu vas pointer. Du coup, oui, top modifie tout de suite. Non, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. C'est juste l'emplacement des colonnes. Mais quand tu vas pointer ton textbox avec la colonne, tu vois, c'est juste un lien, mais il s'en fout de la colonne.
C'est les lignes qui sont importantes, c'est l'ID qui est important. Les colonnes, après, c'est pas grave. Donc, année. Je sais pas ici, est-ce qu'on a le droit de mettre des accents ou pas? Non, mais ne mets pas. Non, mais ça marche, mais il ne faut pas le mettre. Hein. D'accord. Parce que si tu le mets, en fait, et que en base de données, si tu veux, c'est souvent en anglais, et du coup, le « et », là, il va te le transformer en code bizarre des fois. Donc, du coup, mieux pas complexifier. Mieux éviter. Donc, Et ça, c'est... il faut pas Une, enlever. 32. Voilà. Et normalement, c'est bon pour cette table. Donc, on va ajouter l'autre table. Genre, catégorie, comment vous voulez? Catégorie, non? Catégorie. Ou genre, comme vous voulez. C'est bon. Parce que genre, ça peut être mâle ou féminin, tu vois. Ouais. Et c'est bon. Ouais. Et ici, on met juste un libelle. Qui est un string aussi. Ouais. Après, je pense qu'il faut qu'on clique. Non, c'est pas ici, c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. À À l'extérieur. l'extérieur, oui. À l'extérieur, voilà. Ici, voilà. C'est là que tu fais ajouter une association. Voilà, association. Une association. Et là, c'est là où Anissa elle veut mettre ses listes. Donc là, on va mettre plusieurs à plusieurs. Hein. Ouais. Et propriété de navigation, c'est là. C'est ça, là, ouais. Donc ça, c'est catégorie des... non, les catégories du film. Ah, j'écris tout ça. Non, mais tu traduis comme ça, quoi. Tu peux faire liste Ah oui. catégories ou catégorises avec un S de film, du film. Tu vois, comme tu veux. Je crois que c'est... Attends. Liste, Mais pas comme ça. Ça va confondre avec ton entité 7. Il faut que tu mettes liste ou un autre nom. Ah, j'aurais pu changer par rapport à ce qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, ouais. Donc là, tu peux mettre catégorie avec un S du film Ou bien, en fait, on va faire une liste comme ça. ou liste des catégories, comme tu veux. Voilà, liste catégorie et Voilà. ça marche aussi. Ouais. Et Comme ça, tu sais que c'est du film ou, tu vois, pour que ça soit vraiment plus clair après. Ah oui, moi, la dernière fois, je l'avais pas changé. Tout le monde est OK? Non, ton film avec S al final. C'est plus rien. Et des S à catégorie film, parce que c'est une liste de films ou liste de catégories. Dans une liste, on a plusieurs choses. Là, il ne va pas confondre entre l'entité 7, tu vois. Sinon, il va y avoir des conflits, après, il va débugger. T'as encore à refaire un projet, c'est ça? Efface le EDMI, c'est surprenant. Okay, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Ali, je sais pas. C'est bon, Ali? Ouais, moi, je comprends pas, en fait, pourquoi tu... C'est quoi la confusion, en fait, si on met liste? En fait, si tu mets pas liste, tu mets que film, il sait pas si c'est... il va confondre entre l'entité 7 qu'on a mis au début, la table des films, là, avec un S, et la propriété de navigation. Et du coup, des fois, ça peut créer des conflits derrière. Et pour éviter ça, on change juste le nom de la propriété de navigation pour avoir... pour pas qu'il y ait des La distinction, en fait. D'accord. C'est juste ça, ouais. Faut vraiment les différencier entre les deux. Et après, en général, dans le code, quand on fait appel à la liste, on mettait film, c'est ça. Donc, on faisait appel. Après, ça, c'est bien après. Ça, c'est juste les variables les noms de variables que tu donnes après dans ton CS. Mais c'est juste quand tu crées, tu vois, Ali, quand tu crées ton entité, là, tu crées l'entité, donc, catégorie ou film. Et après, tu dois le mettre dans une table, un dataset, et c'est là où tu mets le film avec un S. Donc ça, lui, il va faire le lien dans ta base de données, il va faire le lien que les tables, elles s'écrivent toujours avec un S, et par contre, ça correspond à la classe film, tu vois. C'est pour ça, en fait. Ouais, d'accord. Et là, pour pas éviter la confusion, ici, là, dans les tables de liaison, on rajoute un autre mot, tu vois, liste, tout comme ça. C'est juste pour ça. Oui, c'est vrai, parce que là, on est dans une table de liaison. Ouais. Après, il va croire qu'il fallait chercher dans la table des films, tu vois. Oui, c'est la propriété au fait de la table de liaison. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit différente de la propriété de film et de l'entité. Ouais. Tu vois, parce que lui, si tu mets film seulement, il va croire que c'est l'entité film qui doit le chercher, tu vois. Ouais. En fait, j'ai complètement zappé qu'on est sur la table de liaison. Voilà. C'est tout. Ok, d'accord. Bon. Natalia, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Et là, il nous a fait ce truc. Et on génère tout de suite? Oui. Comme j'ai fait déjà. Donc, on clique droit sur cette surface-là. Générer la base. La base de données à partir du modèle.
ici, on fait une nouvelle connexion, je pense, si je me souviens bien. Et Attends, t'as une liste d'erreurs qui apparaît derrière. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est pas une liste d'erreurs. C'est en fait là, il te dit voilà, j'ai une base de données là. Est-ce que tu veux la coller à celle-là? Et toi, tu dis non, 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 ça c'est une ancienne base de données parce qu'en fait, il reprend ton ancien travail, tu vois. Et donc tu dis non, 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 non. Du coup, ça c'est pas une erreur là, toute la chaîne. Là. D'accord. Tu vas construire. Derrière, le code va construire. Et nous, ce qu'on veut, c'est on va créer une nouvelle database, une nouvelle connexion. alors, donc, nouvelle connexion. Donc, il me faut le nom du serveur. Hein. Ouais. J'actualise ou je... Non, Pas la peine, pas la peine. Annule. à chaque fois. Ça prend trop de temps, ça, des fois. Ouais. et là, tu as donné le nom. Et là, c'est Le ici nom que de tu ta crées base. une nouvelle base qui va être enregistrée sur Management Studio. Donc là, on va créer la nouvelle. Oui, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, exact. Comme Donc, l'a dit Marie-Antoine. DP, c'est là qu'il ne faut pas écrire. Donc, je vais écrire film, MVVM, projet film, ce que vous voulez, dites-moi. On peut garder le même nom, c'est pas gênant. Hein. Ouais, là, c'est la base, là, c'est ça, là, c'est la Oui, base. le nom de la base, ouais. Là, Donc, il va être inscrit là-bas. C'est DB Film, non, qu'on avait dit. Oui, Ah, c'est elle a déjà. c'est possible que je le mette comme ça. Après, je peux faire projet film, oui, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est bien. Pourquoi pas ça? Un BVM, parfait. Voilà. Bon, C'est bien qu'on est dans ce projet. Et Là, si tout le monde est OK, tu peux faire OK. non, c'est tout. C'est OK ou avancé? On fait pas de. Ok. On va Ah, bah, créer, tester. En fait, tu peux pas tester parce que t'as pas de Oui. base encore. Oui, d'accord. n'existe pas la base. Ouais, je confonds avec quand tu l'as fait avant. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, OK. Vas-y. Donc là, il va créer un fichier SQL, faites ta requête là, tu vois, et il faut attendre un tout petit peu. En fait, au lieu de faire nous-mêmes manuellement, créer database, machin, créer table et tout ça, il va te le préparer toi. Donc là, il explique comme ça n'existe pas, il va attendre. Voulez-vous essayer de la crier? Oui. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, donc là, il a préparé le travail. Là, il nous envoie la chaîne de C'est commande. bon. Effectivement. Là, tu choisis ton Bon. framework, c'est bon. Oui. Là, c'est là, il fait ton SQL code, tu vois, create table, machin, tout le reste, tout ça, il est en train de le faire là. D'accord. Tu vois, il est en train de le générer. Voilà, donc tu vois, si tu descends, tu vois, toutes les lignes de code, tu vois. Tu vois, create table, create catégorie, create des liaisons, machin. Catégorie. Ton travail là. Donc là, tu fais terminer, ça va créer un fichier. Tu vois le nom du fichier là, en haut là, SQL, voilà, ça c'est le nom du fichier qui va créer dans ton répertoire, c'est ça, dans ton explorateur de solutions. Tu fais terminer, ça crée le fichier, et après il faut exécuter le fichier en fait. Tu vois, comme on faisait nous ligne par ligne exécuter dans notre Management Studio. Sauf que moi, ça, j'ai eu un message. L'exécution de ce modèle est susceptible d'endommager votre ordinateur. Après. Ah oui, non, tu peux mettre OK. Hein. C'est des messages d'alerte quand tu touches aux métadonnées et tout ça, je crois. Je ne mets plus afficher ce message, comme ça je suis tranquille. Moi aussi, dès que je vois ces messages, je panique. Pourquoi tu as une erreur comme ça? Le type d'entité catégorie n'est pas mappé. OK, donc ça c'est bon. OK, alors. Après, tu peux exécuter à gauche, en haut, là, vert, le bouton vert, là. Là, voilà. Il faut aller sur ça, oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Exécuter. Remettre dedans ton serveur. Ici Non, directement dans le serveur, tu l'as déjà copié, tu peux coller là. Il a peut-être, ouais. Et tu rechoisis le nom de la base de données, tu choisis celui que tu avais mis là, c'était DB projet film. Il va te proposer normalement, non? C'est le clic. Ouais. Quand tu cliques sur la droite là. Juste où ça? Nom de base de données, pardon. Voilà. Nom de la base de données, d'accord. Voilà, tu cliques, voilà, et là il va te proposer. On va la trouver. Ouais. Voilà. Et là tu voilà. Donc il va connecter. Ouais. En fait, il a préparé le terrain là-bas, mais tu n'as pas envoyé la requête, tu vois. Et là, c'est bon, tu vois, commande réussie. Donc, toute ta commande, elle a été exécutée. Et du coup, tu peux vérifier en fait dans ta DB. J'actualise. Si tout le monde est à ce niveau-là, c'est bon. On va Moi, elle est là. Clique encore à l'intérieur parce que il y a la préparation, donc il le clique, et après, il y a l'envoi des tables. Ouais, donc c'est bon. Elles sont là. Catégorie, film, catégorie. C'est bon pour tout le monde?
Moi, pour moi, c'est bon. Je retrouve mes trois Trois tables. Il y avait Natalia aussi. Natalia, non, c'est bon? C'est bon pour moi, merci. Anissa n'a pas posé la question, elle a fait ça 75 fois déjà. Là, je suis rodée. Hein. Ok, bah là, on a une base de données, donc maintenant, on va pouvoir l'ajouter, les éléments à la base de données. Hein, c'est tout. Alors, là, tu peux fermer cet onglet. Voilà. Est-ce qu'il faut Là, pas ici, mettre à dans vue le modèle? et prends le nom de ton conteneur. Là. Yes. C'est bon. Je sais pas Donc si ça aussi, je pense, on peut le fermer. on n'a plus besoin. Là. On n'a plus besoin, tu peux le fermer. Ouais. On n'a pas beaucoup d'anglais. Voilà. Donc, on vient ici. Et maintenant, on fait le code. Ouais. Pour faire le code, tu as besoin de quoi? Comme je t'avais dit hier. Il faut déjà commencer peut-être par le mail, comme ça on dit qu'on envoie la main ici. Enfin, qu'on envoie. Je sais pas. Il y a ça, ouais, il y a ça aussi. Il y a cette étape aussi. Et après, il y a aussi une autre étape. Oui, mais je suggère qu'on commence en fait dans l'ordre logique, c'est-à-dire on va commencer à faire le code et après en fait quand on aura besoin de faire le... Non, mais en fait, il y a beaucoup de codes. En fait, chaque bout de code, là où tu l'écris, il y a un peu de code dans le main.cs, il y a un peu de code dans la page.cs, après dans le view modèle, dans la commande. Donc, tu vois. Non, mais elle a raison, Anissa. Tu vois, là, on vient de créer le modèle, tu vois, Nassima. Mm-hmm. Du coup, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est relier le modèle à cette vue-là. Tu es d'accord? Le modèle? Oui. Le modèle qu'on vient de créer, on va le relier à cette page. Oui ou non? Oui, oui. Mais pour on va créer avec le view modèle. Voilà. On crée le view modèle pour déjà connecter comme ça. Tiens, en fait, on remonte. Tu vois, on est parti de mainframe, on est descendu dans la page. Après, on a besoin de la page, on a besoin d'un modèle, donc on a créé le modèle. Maintenant, pour connecter les deux, on a logique, exactement. Dès qu'on a le view modèle, on remonte après la page, et puis la page, on la remonte après à, tu vois, le cheminement ou pas? Ouais. Tu vois, c'est plus simple. Ça évite d'aller à droite, à gauche, comme Anissa l'avait supposé. OK. Donc, il faut aller sur view modèle. Exact. On va créer la classe qui va lier donc le modèle et la view. Classe qu'on va appeler, on va donner presque le même nom que la page, on est d'accord? On enlève juste le PG. Non. Pourquoi? En fait, ton view, tu peux le faire. Tu peux mettre le même nom que ta page, mais il faut aussi te dire que ton view model, c'est lui qui va, c'est le chef d'équipe qui va gérer, il va récupérer les données, il va l'envoyer, tu vois. Donc, il peut être générique, il peut être, comme on avait vu, tu vois, soit il est général, donc il fait tout, soit il est spécifique qu'à une entité. Ouais, donc vous voulez faire un seul truc qui gère tout, un seul view modèle. Tu vois. Donc, si tu fais que par rapport à la page, lui, ce view modèle-là, il ne pourra pas gérer après la recherche, il ne pourra pas gérer la suppression. Oui. Ah oui. Donc, du coup, si tu fais un view modèle qui gère l'entité film, du coup, tu peux, avec ce view modèle-là, tu peux gérer la suppression, la recherche, tu peux tout gérer avec, tu vois. C'est ça que je voulais. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose que moi, parce que là, on a fait dans notre... Si tu fais une seule page, du coup, c'est bien. Là, comme si on va faire un view modèle qui va gérer les 3 onglets. Voilà. Oui, en fait, il y aura un gros méthode. Voilà. Ou alors, tu peux faire un pour chaque onglet, mais c'est toi qui gères, tu vois. C'est beaucoup plus solide de le faire avec un pour chaque truc, mais comme tu sais que tu vas pas avoir beaucoup de lignes pour supprimer et pour rechercher, tu peux tout économiser dans un seule entité. C'est une façon de voir les choses. D'accord. On fait juste alors une classe pour film, pour gestion. Je pense film view model, c'est bien, tu vois. Film ou film? Film view model OVM. Ouais, comme ça, c'est bien. Pour ça, il va gérer les trois. Mais enfin, ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai fait moi hier, mais je pense que c'est faisable les deux, quoi. Les trois, c'est faisable. Peut-être tu peux faire, tu sais, c'était avec toi, on a fait un gros générique. Là, oui, la première fois que le dossier. C'est un gros générique, tu peux faire tout dedans. Et après, du coup, quand tu as un bug, va chercher dans tes 1000 lignes. Là. Soit tu es super spécifique, donc chaque onglet a sa view modèle. Tu peux le faire aussi, hein, tu as le droit. Ou soit tu fais un truc un peu plus général. Ok, on fait moitié-moitié. Moitié-moitié, voilà. Donc, du coup, on est au milieu.
Ok. D'accord, donc on va ramener ce que j'avais copié, c'est ça? Voilà. Et là, maintenant, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu as besoin dans ta page comme propriété du film. Enfin, qu'est-ce que tu as besoin en fait comme propriété? Comment ça, quelle propriété? Pour binder les éléments du modèle, tu as besoin de quoi comme propriété? Tu as besoin Une liste? d'une liste. OK. Tu as besoin de quoi d'autre? D'une propriété du film, non? Ouais, voilà. Du Et film. c'est tout, je pense. Tu as besoin de ça, ouais. Là, ouais. Et ça, donc, ce sont des propriétés donc, de ton film du modèle. Pardon, ce n'est pas là qu'on a dit qu'on avait besoin de faire les instancier. Si, ça. Tu as besoin des propriétés, et des propriétés, tu dois les instancier dans le constructeur. Exact. Mathilda, c'est ça. Et on commence par instancier la base de données déjà? Voilà, mais c'est ça. C'est déjà la question qu'il faut que tu te poses, c'est j'ai besoin de quoi, en fait, pour ma page? Oui, avant de démarrer. Voilà, ouais. Donc, tu as besoin de quelle propriété? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. Parce que après, tu sais, copier-coller, c'est bien, mais il faut vraiment faut réfléchir comme ça. Ouais, tu sais pourquoi tu les mets. Voilà. Je suis d'accord. Donc, du coup, on a besoin de la base de données parce que c'est notre liste. Exact. Donc là, tu peux faire une instance de. Tu l'as mis en private parce qu'on ne veut pas accéder à la view directement. Donc, ça, c'est bien. Mais là, c'est le nom du container? Oui. Ouais, c'est la classe. Ça, le c'est le type. conteneur là que j'ai copié. Ah, ok, merci. C'est le nom du conteneur d'entité Ok, c'est bon, merci. que tu retrouves dans EDMX. Excusez-moi, je vais m'absenter pour 2 petites minutes. D'accord, je retourne tout à l'heure, mais vous pouvez continuer. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous arrivez tous à suivre? Ok, parfait. Moi, je vous laisse. Je reviens dans 2 petites minutes. D'accord. Alors. Et on fait par. Comment dire? L'interface là, est disposable aussi. Il faut l'implémenter. Yes. Ouais, tu utilises une base de données, ouais. Enfin, c'est bien de l'implémenter pour qu'il se déconnecte en fait à chaque fois que tu restes trop longtemps sur la même page sans rien faire. Il se déconnecte de la base de données. Ouais. En fait, si tu veux, quand tu mets pas de disposable, du coup, quand tu fais des choses, tu sauvegardes dans ta base de données et tu fais pas un point dispose, ta base de données, elle est toujours active tant que la page, elle est encore ouverte. Tu vois. Quand tu éteins la page, après, elle s'éteint. Mais quand tu restes sur la page trop longtemps, par exemple, tu sors, tu vas aux toilettes, etc., ta page, elle est toujours active. Et donc, ta base de données est toujours active. Et du coup, si quelqu'un vient et te pirate, il peut avoir accès à ta base de données. C'est pour ça qu'avec le hide disposable, il se déconnecte au bout d'un certain temps, mais je ne sais pas combien de temps. Automatiquement, tu vois, s'il n'y a pas d'activité. C'est tout. Voilà. Là, tu lui demandes de se déconnecter. All right. Alors, remonte plus haut. Comme ça, on laisse toutes les méthodes en bas. Voilà. Et là, on t'avait dit que tu avais besoin d'une autre propriété. C'était quoi? On a dit c'était il nous faut une liste, une observable collection. La liste, tu l'as déjà, la liste. Ah oui, tu as besoin de l'observable collection pour l'afficher en temps réel. Oui, mais si tu peux l'afficher en temps réel avec la base de données, c'est pas grave, on va faire sans. Mais on a fait déjà une liste view. Oui, on la fera avec la DB direct. D'accord, ok. Comme ça, tu n'auras pas 3-4 000 choses. Donc, on fait juste, il faut juste qu'on ait. Et tu as besoin d'une autre propriété, là, il me semble. Bah, du film. Ouais, c'est ça. Parce que là, il nous faut en fait un truc sur lequel le bouton va binder, c'est ça, la commande de. En fait, il faut une sorte de maquette, pas maquette, mais un module, pour comme ça, quand tu binds, il sait que ces informations-là, ils représentent à peu près l'objet film. Voilà, donc, en fait, il nous faut un objet de la table film. Exact. Enfin, de notre modèle. L'objet de la table. Ouais, il faut une instance de la classe film. En fait, il nous faut tous les objets de film. Alors, attends, reviens en arrière, fais propre. Ah oui. Il faut tous, non? Tous les Voilà.
Non, tu as juste besoin du film pour l'instant. Après, Là, on travaille juste avec les films. Ouais. Là, c'est un film et tu le donnes. Donc, c'est une classe film, c'est un type film. Ouais. Ah, et là, on n'appelle pas les titres, l'année, tout ça? Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ok. Donc, tape, voilà, espace. Donc là, ce film-là, on est d'accord, il revient à notre table ou à notre classe du modèle. C'est ça. Exactement. Voilà. Et donc là, tu lui donnes un nom par rapport pour la propriété de ces view modèles. Généralement, tu fais VM pour le différencier des autres. Voilà. Comme ça, tu sais vraiment que ça vient de ces view modèles-là, tu vois. C'est vraiment cette variable-là parce que tu peux avoir 75 films, film commande, film VM, etc. Voilà, c'est tout. Là, tu n'as pas besoin d'instancier parce que tu dois l'instancier comme on a dit. Dans le constructeur. Alors, donc, normalement, on n'a besoin que de cette variable, c'est ça? Comment? On a besoin que de cette variable-là. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. De quoi on a besoin d'autres maintenant? Si tu as besoin de quoi d'autre, dis-moi, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Pour la catégorie après? Est-ce qu'on a besoin de la catégorie pour ajouter un film? Non, pas pour ajouter un film, non. Voilà, ça, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin. C'est vrai, il vaut mieux aller étape par étape. Pour l'instant, on a besoin. Pour l'instant, on a besoin que du film et de la base de données. Voilà. D'accord. Vanax, s'il te plaît, est-ce que juste tu peux répéter la dernière phrase? En fait, à un moment, j'ai pas pu écouter. Quand je suis revenue, en fait, tu étais sur une phrase très intéressante. Tu as dit que. Attends, Nassima, elle a dit qu'on crée la propriété film. Et tu as dit, en fait, d'accord. Non, c'est bon, je comprends. En fait, on va créer la propriété pour faire constructeur, pour pouvoir après, en fait, le binder, c'est ça? Yes. D'accord, merci. Désolé. Ouais, en fait, c'est ça, quand tu binds, il faut toujours penser quand tu vas binder, tu as besoin de quoi comme information? Et donc, les informations que tu as besoin, donc c'est la liste dans laquelle tu veux enregistrer tes informations. Mais tu vas enregistrer quoi, en fait, dedans? Donc, c'est un type film, tu vois. Et pour pouvoir, en fait, donc ça, c'est ta première base. En fait, pour pouvoir l'envoyer, ce film-là, dans la page, tu dois l'instancier, en fait, dans ton constructeur. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un nom à cette propriété, tu vois. Comme ça, on peut l'accéder en fait directement ici ou par une autre méthode. Attends, le fait de créer une propriété film, c'est pas pour que ça correspond à la propriété après dans l'examen? Si. D'accord, parce que peut-être en fait je me mets. En fait, ça, d'accord. Ton repère après, ça va être ton repère. C'est moi. D'accord, ok. Merci. C'est comme si, vous faites, quand on va cliquer sur le bouton, il va venir chercher ce film VM là. Il va s'inspirer de ce modèle-là pour créer en fait un objet de ce type-là. Ouais. Pour l'instant, ouais. Si on passe par commande. Par contre, si on passe pas par commande, oui, il va directement faire ça. Ça dépend. D'accord. Et en fait, tu vois, au moment où tu appelles, pourquoi on le met dans le constructeur, c'est au moment où on l'appelle dans le data context, qu'on va l'appeler quand on va lier les deux, et ben, il va automatiquement générer donc le film et la liste que tu veux créer. Tu vois. C'est pour ça qu'on le met dans le constructeur. Donc, tu peux faire un setor là si tu veux. Voilà. Et ici donc. Et on va. Ta base de données, tu n'as pas besoin, donc du coup, tu peux la laisser tranquille. Donc, on va juste instancier au fait ce film VM qu'on a créé. Voilà, c'est ça. Tu l'instancies au moment où on appelle, au moment où on fait un new film view model. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quand on crée un nouveau film de. Voilà, quand on crée un nouveau film view model, ça va créer automatiquement dans son truc la propriété film VM. Voilà. Là, si tu veux faire le binding, tu peux mettre déjà des propriétés tout de suite, comme ça, on voit si le binding marche. Mais sinon, tu n'as pas besoin. Dans l'absolu, ça marche. Comme tu veux. Je sais pas, vous me dites. Attends, je le copie. Bon, non, on verra si ça. Ah, non, on ne pourra pas voir ça. Ah, si on a des nombres, hein. Ok, si on a des nombres, on peut voir que ça marche. Des nombres. On a année. Année, c'est un int. Ok, c'est bon. Ouais, ok, on va voir si ça marche. Non, ouais, maintenant, en fait, donc là, tu vois, on est passé du modèle à la vue modèle. Maintenant, on l'envoie ça à ton le core behind du XAML, tu vois, donc le CS du XAML. Il faut qu'on lit les contextes. Alors ça, tu peux l'effacer. Voilà. C'est là où tu fais ton data context. Je ne sais pas si on t'en souvient. Oui. Voilà. Donc du coup, tu dois déclarer une nouvelle
Oui. un view modèle, Donc, une il faut instance d'un view modèle, le view modèle. Donc, c'est public. voilà, public, Oui. view modèle. On l'a appelé, j'ai fait film view modèle. Voilà, espace, tu peux donner film contexte Ouais. ou film donné, comme tu veux. En général, on donne la même chose que ça, mais en minuscule, non? Je sais pas. Ouais, mais après, c'est Ouais, vraiment, on peut appeler comme on veut. voilà, c'est vraiment, je fais exprès pour pas que vous confondez les trucs. Quoi, tu vois. D'accord, oui, mais c'est bien nous, le contexte, comme ça, on sait bien qu'on est dans le contexte. C'est le contexte de données, tu vois. Attends, Nassima, t'es sur quelle feuille là? T'es Sur le point CS de la page film. Désolé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec... Là, regarde, il y a ça, il y a cette page, elle a son point CS. C'est en code behind. Donc. PG Film. Oui, la page film. Regarde ici, Ali, dans la view. Là où il y a la page film, tu déroules ça. Ouvre le point CS ici. Ouais. D'accord, ok. Le xaml.cs. D'accord. Merci. Je sais pas, Nathalie, je pense que tu avais une question. Ah non, c'est bon maintenant. C'est bon. Il manque juste faire les usines et c'est bon, n'est-ce pas? Exact. Donc là, on fait usine. Nassima, en fait, là, quand tu es revenu ici, tu as fait public, film, vieux modèle. Ah, ça, c'est pour le contexte. Oui, en fait, dans cette page-là, on va faire que le contexte, on ne va pas mettre autre chose. Dans le code behind de la page, d'accord. Exactement. Alors, donc, c'était comment data context? Le film contexte? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Du coup, ici, dans ton constructeur de la page Films, il va initialiser le component, donc la page qu'on voit là, et en même temps, on veut lui donner le contexte de données qu'on a créé nous. Donc ça, nous, là, on a mis film contexte, mais ça peut être catégorie contexte pour n'importe quel contexte, quoi, n'importe quelle donnée. Oui, ça dépend sur. Voilà, ça dépend ce que tu veux. Enfin, t'as pas besoin. Comme tu l'as déjà instancié. S'il te plaît, Nassima, tu peux juste revenir sur la définition de film vieux modèle? Film vieux modèle. Bah, ça, c'est le film vieux. En fait, c'est bon. Ça, en fait, on a instancié la page du vieux modèle juste pour. D'accord, c'est bon. On n'a pas instancié la page. On a dans la page Films, on a besoin des données qui viennent de View Model. Oui, je veux dire, bah oui, mais c'est pas la forme de l'instanciation, ça? Quand on fait quelque chose, t'égal new, t'égal. Ah, c'est ça. Donc on a créé un nouvel objet on a créé une nouvelle instance de l'objet du film View Model, voilà. Comme ça, en fait, dans le contexte, tout ce qui est faire le binding. Voilà. Oui, d'accord. Toutes les données, elles sont dans le film contexte. Maintenant, tu as toutes les données, toute la base de données, toutes les données que tu as besoin, elles sont dans ton film contexte pour l'instant, tu vois. Et ça, tu peux l'envoyer après à ta vue. Et du coup, tu peux jouer, tu peux récupérer toutes les valeurs de ton vieux modèle. C'est bon? Ou je t'ai perdu? Alors, je vais expliquer peut-être simplement avec mes mots comment j'ai compris. Oui, vas-y. Tu me corriges, Manax, parce que peut-être j'ai rien compris. Non, mais je sais que. Donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que, en fait, là, tu vois, là, on a cette page. Voilà. Cette page, elle a son point CS. Donc, yes. c'est l'autre. Il est où? Elle est là. Non? Oui, ça, c'est le compte behind. Oui, d'accord. Si on n'était pas dans le modèle MVVM, on aurait pu mettre tout ce qu'on veut, en fait, le code qu'on veut, on peut le mettre ici. Mais apparemment, c'est pas les bonnes pratiques. Les bases de données, c'est pas une bonne pratique. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a créé le vieux modèle. Mais c'est comme s'il faut qu'on lui dise que tout ce qu'on veut faire là pour ta page, il n'est pas là. Il est dans le vieux modèle. Exact. D'accord. Les données sont dans le vieux modèle. Voilà. Sauf que le vieux modèle, il n'a pas les données. Lui, il va chercher les données dans le modèle. Tu vois ou pas? Oui, dans le modèle qui est la base de données. Voilà. On parle de modèle donc dans la base de données. Comme ça, on ne touche pas directement à la base de données via les views. Donc, c'est comme si on dit à cette page pour aller chercher ce que tu veux dans le modèle,
il faut passer par le vieux modèle, Exactement, ouais. passer par un intermédiaire du vieux modèle. Mais pour qu'il le sache, donc il faut qu'on fasse une association là, où on donne un petit objet de cette classe. Après, on lui dit que c'est lui le contexte. Notre contexte, il est là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai appelé contexte, comme ça c'est plus simple. Ok. Tu vois. Data Ok, context, c'est beaucoup plus c'est clair. la page. Et le film contexte, c'est les données que tu lui envoies à la page. Une question, donc tous les classes qu'on va faire, il faut qu'ils passent par vieux modèle. Après, on va faire un truc qui s'appelle commande, un dossier pour faire. Exactement, oui. Après, ça, il faut faire la même chose en fait. Il faut passer par vieux modèle. Oui, le vieux modèle, après, il sera lié à la commande, oui, je pense. Normalement, oui. Bah, je me demande, il faut faire la même ligne, la 24, pour appeler vieux modèle. Il faut la mettre où, la ligne? Je sais pas. Dans n'importe quoi qu'on va faire à partir de maintenant, il faut appeler vieux modèle parce que c'est vieux modèle qui a accès à toutes les données, c'est ça? Maintenant, là on a connecté entre les deux. Il nous manque juste encore une dernière étape pour le binding. Et après, on va tout faire dans le vieux modèle. Oui, Natalia, c'est ça. Ok, merci. Donc ici, je pense sur cette page, c'est bon. On n'a plus rien à C'est mettre. bon. Après, tout le monde est à jour. Si tout le monde est à jour, tu peux aller sur l'examen. Donc, je reviens sur l'examen de cette page. Et on va binder sur notre bouton. C'est ça. Il est où le bouton? Il est là. Donc, en général, moi, je fais ça, mais je pense pareil. J'ai oublié quand on bind. Ça dépend, tu veux faire quoi alors? Tu veux faire un clic ou tu veux faire un iCommand? Je pense qu'on va faire avec la commande, non? On est dans MVVM. Du coup, tu as accès aux commandes alors? Oui. Mais il Du faut coup, faire les dossiers commandes, les classes commandes, non? Pas encore, Nathalie. Tu vois. En fait, là, on remonte la pente. Donc là, on a créé notre modèle, on a créé notre vieux modèle. On a créé le contexte, on a lié les contextes, pardon. Et maintenant, on va juste le binder ici. Et après, on redescend dans le vieux modèle pour faire la commande. Ok. D'accord? Oui, merci. Vas-y, alors, c'est commande. Voilà. Non, pas ça. Un collage, oui. Voilà. Tu binds. Et là, tu veux binder avec quoi? Donc, c'est une action. Tu veux binder avec une action. On va binder, je me souviens. En fait, elle n'existe pas encore. On va binder sur ce qu'on a créé ici. Après. D'abord, tu dois bind. La commande, c'est une action que tu dois faire. Tu vois, donc tu dois binder sur une action. Donc, Et cette action, cette action, c'est une méthode qu'on va rajouter après dans la commande après. Donc, c'est une méthode. On anticipe en fait déjà. Je pense qu'on ne l'a pas encore créé. Non, on l'a pas encore créé. Voilà. Donc là, tu peux déjà donner un nom. C'est pas grave. Donc, tu vas ajouter un film. Donc, ça, ce sera une propriété de ViewModel qui sera une méthode. Tu vois? D'accord. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon? Attends. Là, on a fait une méthode qui va aller où? C'est une méthode, en fait, c'est une méthode qui est une propriété de ViewModel. ViewModel, on l'a lié par le data context, d'accord? Donc donc maintenant qu'on est dans le data context qui est lié, on peut utiliser toutes les méthodes de ViewModel. Donc il a la propriété fm film.fm et là on lui crée une nouvelle méthode qui n'existe pas encore mais qu'on va la créer, d'accord? Et cette méthode va aller dans les classes de commandes, c'est ça? Et cette méthode ce sera un iCommand, voilà. Et pour l'instant, on a bindé sur une commande là, on est sur une méthode là. C'est une méthode qui sera iCommand, voilà. Donc là on a juste bindé, on a juste donné tu vas utiliser cette propriété-là pour faire l'action, ok? Mais elle n'existe pas encore, hein. Donc par contre, au moment où tu cliques, les paramètres que je veux recevoir, ils sont de type film. Du coup, c'est là que tu rajoutes commande de paramètres, pas après. C'est un attribut de bouton. Voilà, tu peux faire entrer si tu veux, voilà. Et donc là, tu as commande paramètres, et c'est là que tu donnes le moule de référence, donc ton film que tu as instancié. Je l'ai copié, je pense que je l'ai copié. Voilà, tu vois. Donc là, c'est la base. Et ça, vous êtes d'accord, c'est une propriété qu'on a créée dans le ViewModel. Est-ce que vous me suivez? Oui. Moi, en fait, j'ai pensé à faire l'inverse, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, ça, c'est une action. La commande, c'est l'action. Voilà. Donc, là où il y a la méthode. Donc, je ne sais pas pourquoi Il va récupérer. Excuse-moi, commande paramètre,
En fait, c'est juste pour dire sur quelle forme il va prendre les Voilà, c'est données. sous quelle forme les paramètres tu vas me l'envoyer. Voilà. On aura mis catégorie VM, bah, ils nous auront envoyé juste l'ID et le title, tu vois, par exemple, ou le libellé, tu vois, c'est tout. Et le reste, il aurait dit, je connais pas ce code-là, et il le met dans un long string. Enfin, j'ai des conneries, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, il va pas comprendre. Il va se démerder pour faire un truc qui ressemble à ce que tu lui demandes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ajouter un film, vous avez compris? Copie-le maintenant. Une chose, je n'ai pas compris c'est quoi film VM. C'est la propriété de ton view model. Je sais pas si tu peux. Ouais. C'est ça. C'est la propriété qu'on avait écrite. Comme dans le. Alors, reviens sur ton .cs, XAML.cs. Tu vois, ligne 24, Natalia, on a fait une instance de view model. Oui, oui. D'accord. Et dedans, dans film contexte, tu as toutes les propriétés. Donc, si Nassima a fait film contexte point, elle peut avoir accédé à film VM. Vas-y, tu vois, Nassima. Ici? Ouais. Ok, c'est bon. Il va avoir accès à tous les types. Voilà, point. Voilà, tu vois, tu as accès à. On n'a pas encore la méthode ajouter un film. Mais oui, là, tu as accès, tu vois. Donc, tu as accès. Et du coup, comme tu as lié ça avec le data context, bah, la page XAML, elle peut avoir accès aussi pareil. C'est juste ça, en fait. Une chose, tu peux faire double-clic et après faire point titre pour voir s'il a accès à titre. Vas-y, fais point .vm. Clique film VM, voilà, vas-y. Point. Voilà, là, tu as accès à ID, sommaire, titre et tout. Tu as accès à tout le film. Ok, merci beaucoup. Parce que c'est un type film, on avait déclaré comme type film. Oui, il a accès déjà. Ok, merci. Ouais, et nous, au lieu de faire ça, les points machin, bah, lui, dans le XAML, il fait tout ça à notre place. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord, merci. Voilà. Du coup, là, c'est bon, tu peux sauvegarder, on n'a plus besoin, ici, pour l'instant. Et du coup, on retourne. Donc là, on a une méthode qu'il faut qu'on l'implémente, qu'il faut qu'on la complète. Voilà. Donc là, après la ligne 14, voilà, ici, tu fais un nouveau propre. C'est pour déclarer la méthode, c'est ça? Ouais. Donc ce sera, on va lui mettre ajout film commande avec un grand A. Mais le type de retour, c'est quoi? C'est ajout avec un grand A, ajout film commande. Je parle juste du type là, tu colles. Ouais, là, tu colles. Donc ça, c'est ajouter un film. Ça, c'est le nom de ta méthode là. Tu n'avais pas copier? Ouais, voilà. Par contre, le type, c'est un type de commande ajout. La classe. Ajout. Non, attends, avant. Ouais, avant, voilà. Espace. On revient en arrière. Voilà. Là, c'est ajout avec un grand A. Avec un T. Film. Avec un grand F. Commande. C-O-M-D-D. Voilà. Stop. Voilà. Là, ça n'existe pas encore et tu ne peux pas faire de using. Laisse comme ça. C'est pas grave. Donc là, tu vas créer en fait le dossier commande pour créer ce type de la commande. D'accord. Et là, on va créer ce iCommand. Tu fais ajouter répertoire. Je ne sais pas si en faisant un clic droit comme ça, direct, ça crée le dossier. Ah bon Non, je crois pas. Non, il faut que la créer avant, je pense. Ouais, donc tu fais ajouter un dossier commande. Là, j'ajoute la classe. Ouais. Attends, en fait, là, j'ai pas très bien compris. On est sur le view modèle. Pourquoi ne pas mettre toutes les données sur ce fichier-là? Pourquoi encore aller maintenant sur un autre document? C'est le modèle MVVM. D'accord, mais il y avait ce répertoire commande dans MVVM? En fait, c'est le principe stratégique, tu vois, d'isoler chaque code, chaque action séparément de ton modèle, pas de ton modèle, mais de ton contrôleur, ton view. Chaque action que tu fais, il doit être isolé dans une classe. Voilà. Excuse-moi, c'est ça. Chaque action est dans une classe. Et comme ajouter un film, c'est une action, on le met dans une classe. Ça, c'est le principe de la stratégie. Je ne sais pas si on se souvient. Non, en fait, je me souviens, mais après, j'ai pas saisi. En fait, d'accord. Okay. En fait, grosso modo, chaque action, tu dois le mettre dans une classe à part. Et après, en fait, si tu veux,
tu dois juste appeler cette action quand on a besoin. Mais l'action, elle doit pas être dans le même code que ton view modèle, c'est tout. Parce que tu vois, je pense dans le view modèle, là maintenant, vu qu'on a fait déjà film view modèle, donc on aura ajout, après on va avoir supprimé, on va avoir, je sais plus, c'était quoi, rechercher, un truc comme ça. Donc là, on peut tout mettre ici, mais les actions, Voilà. il faut les mettre à chaque fois dans une commande. C'est ça, Nassima, en fait. Si tu veux, au lieu d'avoir public void dispose, puis public void ajout film commande, etc. Ici, on sépare ce code-là, on le met dans un autre dossier pour séparer ce code à l'intérieur, tu vois. Du coup, tu n'as plus que du coup, tu as juste des propriétés et c'est tout, quoi. Pas trop d'actions, en fait, ici. D'accord. Mais du coup, en fait, c'est vraiment, c'est ça. Du coup, en fait, le fichier qu'on vient de créer, là, le view modèle, mais c'est vraiment, en fait, c'est un fichier qui va contenir les propriétés. C'est ça? Plus ou moins, voilà, c'est ça. Après, tu auras peut-être besoin de méthodes un peu, quoi, comme tu vois, comme le dispose, là, c'est une méthode, mais plus ou moins, c'est ça. C'est le but du MVVM, tu vois. Le but du MVVM, c'est juste lui, il récupère l'information, il dit, OK, donc la view, tu as besoin de quoi comme données? Tu as besoin de données du film, OK, je sais où aller chercher, donc je vais dans modèle, film, voilà, je récupère. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je vais ajouter, OK, d'accord, donc je délègue ça, tu vois. C'est comme tu prends un petit chef, tu vois, un patron, OK, je délègue ça à ajouter film, parce que c'est lui qui sait faire ça. Je délègue ça. Après, lui, il me renvoie une information. OK. Et cette information, je te la renvoie. Mais en fait, il faut le prendre comme un patron, tu vois, un patron qui sait rien faire, qui délègue. Mais lui, c'est juste où chercher l'information, tu vois. Si tu vois, si tu as à matérialiser ça, tu as compris le principe du MVVM et stratégie. En fait, lui, il va juste prendre les commandes, on va dire. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va les passer à un autre fichier qui, lui, va faire l'action. C'est ça, voilà. Ok, une question. Ajoute film commande, ça sera la classe qui va dans le dossier commande. Et ajoute un film, ça sera la méthode? Oui. Et on est obligé de mettre la méthode là? Parce que si on appelle la classe, il devrait... Pourquoi on a besoin d'appeler la méthode là? Parce qu'on l'a utilisé dans notre XAML. Et rappelle-toi, tout ce qu'on utilise dans notre XAML, on doit l'avoir en propriété dans notre view modèle et aussi on doit le déclarer, ce qu'on n'a pas encore fait, on doit le déclarer dans notre constructeur. À la limite, tu peux déjà le déclarer tout de suite, mais il va pas aimer encore. Regarde, Natalia, qu'est-ce que tu as besoin dans ton XAML là? Voilà, vas-y. Dans l'examen, je comprends qu'il a la méthode, mais je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il soit dans cette... Quand tu fais un binding, tu binds sur les propriétés du view modèle. D'accord? Donc, nous, cette méthode-là, c'est une propriété de view modèle. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est une méthode. Enfin, c'est une... Binding là, sur une classe? Ouais. Non, sur une méthode. C'est une propriété, là. C'est une propriété. Sauf que cette propriété-là, elle fait des choses. C'est pas une méthode? C'est pas une méthode, c'est une propriété, ouais. Ok, c'est une propriété de la classe. Ok, merci. Et le fait que c'est une propriété, comme on l'a fait, comme on le transforme en classe, du coup, ça devient une propriété, tu vois. Ça reste pas une seule méthode. Je pense qu'en faisant comme ça, c'est plus simple de comprendre. Ok, j'avais en tête que c'était une méthode, donc c'est pas une méthode. Ok, merci beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, c'était une méthode, mais là, en fait, elle a le rôle de propriété. En fait, si tu veux, entre la balise bouton là, en fait, tout ce qu'on voit, ce sont des propriétés, d'accord? Exactement. Du coup, en fait, une propriété, elle doit être en fait d'une autre propriété. Une propriété de quoi, pardon? En fait, là, tout ce qu'on voit entre les balises ouvrantes et fermantes de boutons, ce sont des propriétés. Commande, contenant, tout ça, ce sont des propriétés. Et du coup, on peut pas mettre de fonction dedans. En fait, on peut ajouter que des propriétés. Là, quand on fait le binding, en fait, le binding, c'est une propriété qui doit être en face d'une autre propriété. En fait, je sais pas si tu as compris, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ok, c'est bon. Et du coup, en fait, ajouter un film, là, c'est une propriété. Tu vas voir après dans la page, dans la classe ajouter un film, en fait, on va instancier ajouter un film. C'est bien ça, Vanak, non? C'est ça. Oui, c'est bien dit comme ça. Juste pour lever la confusion, le nom de la propriété ici peut être ajouter un film
VM, view model. Comme ça, vous saurez directement que c'est une propriété et que cette propriété est de type action. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Yes. Ouais, donc pour éviter la confusion, le nom que vous avez donné ici, ajouter un film, voilà, vous pouvez ajouter VM, view model, comme ça on saura que c'est une propriété Oui. qui est de type action. Et vu qu'on a filmé, Check, mais là, on peut pas binder avec des méthodes directement, non, c'est pas bon. Non, c'est pas C'est possible. ça, hein, on peut binder qu'avec des propriétés. Ouais. C'est pour ça Alors, qu'on on passe peut par la binder commande. qu'avec des propriétés qui ont un setter, un getter et qui sont instanciées dans le constructeur Voilà. du view model. Ce sont les deux conditions. Ça, il faut vraiment bien retenir ça. Excuse-moi, chef. Juste, tu peux répéter la dernière phrase? On a dit les deux conditions. La première, c'est avoir une propriété. Ouais, c'est une propriété. Et la deuxième condition, il faut qu'il soit instancié dans le constructeur du view model. Donc, quelque part dans le view model, vous allez avoir film VM, par exemple, égale new film VM. Vous allez aussi avoir ajouter un film VM égale new, ajouter un film VM. Vous voyez? Excellent. Voilà, donc il faut que ça soit instancié et il faut que ça soit une propriété, c'est-à-dire avec son setter et son getter. Ok, bah, je vous laisse très bien, vous gérez bien. Dis, check, tu veux bien jeter un coup d'œil juste pour m'aider à débugger un peu? Ben, écoute, là, tu suis avec tes collègues ou pas? Oui, s'ils veulent, bien sûr. Oui, ça va être déjà, je ne sais pas, mais je pense là, on est un peu, enfin, on n'est pas vraiment, disons, très avancé. Donc, si on commence à débugger, tu vois, on va couper le fil et puis. Non, mais c'est juste parce que sur pas mal d'écrans, en fait, je suis sûr qu'il manque peu d'informations. Oui. Mais il y a pas mal d'erreurs. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de suivre la correction ou Oui. Enfin, là, en l'occurrence, je tentais de suivre la correction. Et de le faire en même temps. Exactement. Et donc, mais j'arrive pas à suivre et faire correctement la correction. Alors, désolé, mais je ne peux pas, hein, parce que là, je vais couper le fil d'avancement de tes collègues. Ça va être compliqué après pour. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, comment tu vas gérer ça. Si tu veux, on va se trouver un moment après ça, après la correction, pour s'occuper de ça. Parce que tout de suite après, vous allez vous occuper normalement de la deuxième partie du TP. Donc, on va suivre avec tes collègues. Si tu as des problèmes, essayer de gérer ça, d'accord? Et puis juste après ça, on va s'occuper de ça. Ce sera mieux. OK? Allez, on va continuer comme ça, sinon on va perdre le fil, on va s'éparpiller et puis ouais. Ça marche? Donc là, du coup, Nassima, Oui, donc là, il faut que je. Voilà. Change là, ici, là, il faut que tu mettes un VM, voilà. Et là, instancier-le directement dans les lignes 18 dans le constructeur, comme ça c'est fait. Voilà, tu fais ajouter film VM égale new ajout film. Ça va toujours bugger parce qu'on n'a pas créé encore. C'était quoi ta question, Ali? Excuse-moi. Non, c'était pas une question, c'était juste de dire à Nassima de rajouter le VM dans le. Ah, ok. Modèle. Ça marche. Voilà. Et donc là, vous avez compris, on peut pas binder avec des méthodes. Du coup, on passe par de créer une classe pour pouvoir avoir la propriété. C'est peut-être c'est mieux maintenant. C'est bon, Anissa? Oui, c'est bon. On va créer la classe comment? Attends, juste tac. Je fais ajouter film égale new ajout film. Ouais, en fait, on va créer le commando. D'accord, ouais. Attends, je sais pas si ton code tu fais clic, passe ta souris devant ajouter film, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Est-ce qu'il crée automatiquement ou pas? Vas-y, clique. Attends, générer dans un nouveau fichier. Non, ils ne disent pas de le générer dans un. Si, j'ai généré une classe. Oui, mais en fait, je veux qu'il le mette. Je peux pas le mettre dans le bon fichier, tu vois. Après, il faut le déplacer, ça sert à rien. Comment il va l'ajouter quelque part ici? Ouais, après, tu vas. Ouais, laisse tomber. Crée-le manuellement, c'est pas grave. Voilà. Je vais ajouter une classe. Donc, il s'appelle ajout film commande. Voilà. Donc, ça, c'est il hérite, donc, ouais, public, tu as raison.
il hérite de iCommand. Je sais pas si tu l'auras. Ouais, tu l'auras pas. Il faudra que tu le fasses à using. Enfin, Tu, Ah, il ne voilà. donne pas. Il faut Tu fais ton using et puis tu implémentes ces on méthodes. implémente. Ok. Alors, tac. All right. Donc, on a besoin le can execute là. Tu peux mettre toujours true, comme ça, on ne fait pas de vérification des formulaires. En fait, ici, voilà, ici c'est pour faire la vérification de formulaire s'il y a 2 caractères, si le int c'est bien, s'il y a bien 2 caractères dans l'année, etc., etc., etc. Là, on le laisse toujours à true. Là, et puis Voilà, comme ça, il ne va pas se bloquer. Comme ça, le bouton ajouter, il va toujours fonctionner. Voilà. C'est juste pour ça. Ensuite, tu as besoin. Alors, de quoi tu avais besoin en fait dans cette texte? Tu as besoin de ton view model. Donc, tu dois avoir une propriété view model. Normalement, on ne devait pas faire aussi un truc. ouais, il faut faire un using de ta classe. Après. Parce qu'après, je pense qu'il nous crée directement le. Bah Non. oui, tu peux faire le using parce que là, en fait, on a créé l'interface, on a créé. Attends. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Alors, reviens en arrière. Efface la ligne 21. Ça. Ouais. Je vais copier. Voilà. Fais un using. Attends. Ouais, fais un using. Yes. Donc là, c'est interface dans le dossier commande. Là, tu t'instancies un nouveau, ajouter un film. Voilà. Et à l'intérieur, tu mets 10. 10. Du coup, il va bugger, ouais. Du coup, il va pas comprendre. Voilà. Là, il aime pas et du coup, il te dit un message. Parce que pourquoi on fait ça, en fait, si vous voulez, on envoie le view model à l'intérieur pour qu'il puisse faire le SMID. Le constructeur. Yes. Donc, du coup, ça va te créer un... Répète, s'il te plaît. En fait, avec les propriétés, Anissa, je crois. Oui. Les propriétés. Nassima, c'est le deuxième. Avec les propriétés. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, ici, là, tu l'instancies, mais nous, dans nos add commandes, on a besoin de la classe film view model pour pouvoir faire le traitement. C'est pour ça qu'on met le 10 ici. La ligne 22. On a besoin de la classe elle-même. On a besoin de quelle classe? La classe film view model. Oui. On a besoin de ces informations à lui pour pouvoir en fait récupérer donc dans notre interface iCommand la classe elle-même pour pouvoir faire des traitements derrière. Par exemple, on va lui ajouter des méthodes et tout ça. Tu vois, par exemple, quand tu lui envoies le 10, ajouter film iCommand, il aura accès à film VM, il aura accès à ajouter film, il aura accès à tout, tu vois. Il aura accès à ADB, il aura accès à... Non, il n'aura pas accès à ADB. Est-ce que c'est une façon, en fait, de... Non, attends. Ça veut dire que si on fait ça... Non, c'est possible. Non, attends. Là, on a instancié quelque chose. Ajouter film commande. D'accord, on a instancié quelque chose. J'arrive pas à saisir... En fait, juste les étapes, Vanak, là, pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Là, tu vois la ligne 17, juste avant, ajout film commande, il était pas encore. Il était rouge. Voilà, il était rouge. Oui. On a créé ensuite dans le dossier commande, on a créé la classe ajout film, c'est ça? Oui. Et après, tu fais le using, c'est ça? Oui. Ouais, tu fais l'using comme ça, peu importe. Mais moi, je l'aurais fait d'abord tout le code du ajout film, et après, j'aurais fait tous les using ici, mais ça revient au même. En fait, c'est comme ça, quand tu fais comme ça, du coup, comme on a besoin, en fait, donc là, tu fais le using, la ligne 17. Donc là, il reconnaît le type. Ensuite, tu instancies la ligne 22. Sauf que nous, on veut passer le modèle qui est appelé dans l'interface iCommand pour pouvoir traiter, en fait, pour pouvoir accéder déjà aux propriétés du film du modèle dans la commande et en même temps aussi aux méthodes. Tu vois. C'est pour ça qu'on envoie le 10, c'est la classe actuelle. Au moment où on va exécuter l'action, du coup, il va envoyer la classe actuelle et du coup, on aura accès en fait à film la ligne 15, on aura accès à la ligne 17, on aura accès à la méthode dispose, on aura accès à d'autres méthodes qu'on va créer à l'avenir. En fait, c'est juste pour lui envoyer le
film view model actuel dans lequel on est en train de travailler. D'accord, attends, est-ce que la ligne 17, là, on a mis... En fait, ça, c'est une propriété qu'on a déclarée ici. C'est une Exactement. propriété qui est dans de ces commandes ou pas? Non, le dossier commande, là, c'est une classe. Du coup, Je veux c'est une dire- propriété de ce type-là, ouais. Cette propriété, en fait, ici. Ah oui, c'est une propriété de type commande. Voilà, c'est une action, ouais. C'est une action de type commande. Non, c'est pas une action, c'est une propriété, non? Tu veux bien copier-coller le code Ouais, c'est une s'il propriété te plaît qui fait quelque chose, voilà, c'est ça. C'est une propriété qui fait quelque chose. Voilà. C'est une propriété qui va faire quelque... oui, c'est une Celui de propriété de type celui de la action, classe en fait. ajout film Exactement. commande. On n'a rien pour l'instant. Ajouter une commande. Attends, Ouais, mais moi j'ai besoin de suivre à ce niveau-là. Là, il n'y a rien. Ouais, On Alexandre, n'a rien fait là, on n'a rien fait. Hein. iCommand, tu écris C'est juste tout, ouais. le point iCommand, après tu mets le using et Ah, ok. compter. On n'a rien écrit. Ok. Et Du ça, coup- c'est film view model. Oui. Voilà, excuse-moi, en fait. Là, en fait, sur la ligne 17, on a écrit une propriété de type action. Cette action, elle se trouve dans la classe commande, c'est ça? C'est ça? C'est ça, en fait, si tu veux, c'est lui, en fait. Comment ça, c'est lui? C'est lui, C'est ça la veut dire classe, qui? c'est pas la classe, dans le dossier commande, tu as plein d'actions. Tu as Ouais. ajouté film commande, tu as supprimé film commande, tu as plein de choses comme ça. Et en fait, cette classe-là, comme c'est une classe, du coup, ça peut être une propriété de quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est la propriété de film view model. Ah, d'accord. Comme film, c'est quoi pour toi, film? C'est une classe? En fait, non. Film, là, dans la ligne 15? Ouais, c'est une classe, non? C'est une classe. On a une classe film quelque part dans le modèle, machin. Oui, c'est le modèle. D'accord. D'accord, Du c'est coup, une en classe. fait, oui, là, la ligne 17, c'est la propriété. D'accord. En fait, c'est. Il faut que tu. Alors, c'est une propriété. La ligne 17, c'est une propriété de la classe film view model, donc de la ligne 11, qui Attends, fait une excuse-moi, action. juste, si tu peux répéter cette phrase, Alors, je juste répète. l'écrire comme ça pour que je la visualise. Propriété Alors, des classes. ajouter un film VM, c'est une propriété de type commande, de type commande, d'accord. Ouais. Ça va t'embrouiller. Ajouter film. Ajouter film commande, c'est une propriété. En fait. C'est une propriété de film view model. Et le type, voilà, non, et le type de ajouter film, c'est et le type, c'est une commande. Alors, ajouter un film VM, c'est une propriété de la classe ajout film. Non, c'est une propriété de la classe film view model en haut, la ligne 11. Pourquoi? Okay. Bah, c'est une propriété de la classe. Pourquoi là tu dis le film VM est une propriété de film? Non, c'est une propriété de film view model. Par contre, film VM a un type, une classe film. Ouais, et ajouter film VM, c'est un type ou une classe ajouter film commande qui est une action. Voilà. En fait, cette view model doit avoir. Vas-y, écris-la, c'est bien. En fait, view model doit avoir toutes les propriétés de tous les projets parce que c'est lui qui fait la connexion avec tout. Non? Donc, c'est pour ça. Oui. En fait, toutes les propriétés que tu as besoin pour ta. Enfin, tu mets là toutes les propriétés que tu as besoin dans ta view ou ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à des propriétés de ajout field command, c'est ça? Ouais, parce qu'on en a besoin dans la view. Voilà. Donc, c'est lui qui doit besoin de faire les contacts avec tout, en fait. Voilà. Et comme on avait dit, donc rappelez-vous, il vient de le dire, Cheikh, on peut pas appeler directement dans un binding une méthode. On a très bien pu faire une méthode ici publique, ajouter un film, sauf qu'on peut pas le binder avec le bouton. Du coup, on passe par une propriété et du coup, cette propriété-là, c'est une nouvelle classe qu'on a créée, donc ajouter film commande.cs. Donc, c'est une classe après. Et donc, cette classe-là qui fait des choses. Vanak, on est d'accord, hein, la ligne 17, là, ajouter un film VM, c'est ce qui correspond à la propriété du binding. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Je sais pas pourquoi il ne me le reconnaît pas, moi, ce truc-là.
Et qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas? On reconnaît Non, bien non. la propriété. Ça? Film VM? Non, en dessous. Ligne 17, là. À droite, ajouter un film VM. En fait, normalement, c'est tu déclares comme tu veux, quoi. Et après, c'est juste le nom que tu envoies au binding dans ta XAML. Je le souligne et puis en plus, il ne me propose pas de. D'accord. Et du coup, on va continuer si vous voulez, pour que je veux comprendre la ligne 23. Du coup, en fait, dans la ligne 23, c'est dans le constructeur de cette classe qu'on instancie, en fait, qu'on instancie un nouveau objet. Mais ça, c'est pas un nouveau objet. Si, hein, c'est presque ça. Vas-y, continue. C'est ça. Instancie, tu lui envoies en fait l'objet, mais l'objet en question que tu lui envoies, c'est le 10. Le 10, c'est le film view model que tu es en train d'utiliser actuellement. Mais ça, c'est un peu particulier à comprendre au début. D'accord, oui. Tu peux répéter la phrase? En fait, c'est bien un objet que tu envoies. C'est bien un objet que tu envoies. Oui. Tu lui envoies en fait le film view model que tu utilises actuellement. C'est juste ça en fait. Par exemple, regarde Nassima, va dans ton XAML.cs. Tu vois ici, ligne 24, on a fait une instance de l'objet film view model, d'accord? Oui. Donc, on a un film contexte. Film contexte, là, quand tu fais Nassima, tu peux faire film ligne 30, film contexte, point. Voilà. Là, on a accès aux méthodes, tu vois, on a accès aux propriétés. Ajouter un film VM, d'accord? Oui. Voilà. Et en fait, c'est ça. En fait. C'est au moment où, on instancie donc la ligne 24, lui, en même temps, il va envoyer film contexte dans le ajouter un film. C'est ça le 10. D'accord. T'es perdu, non? Attends, le film contexte. Bah oui, en fait, c'est parce que en fait, toutes ces méthodes, en fait, parce qu'ils sont déjà déclarés dans la classe film contexte. Dans la classe là où on a déclaré film contexte. Dans le constructeur, voilà. Quand tu déclares dans le constructeur, au moment où tu fais un new, bah du coup, ça va se créer en lui-même. Sauf que dans nous, ce qu'on a rajouté, c'est que dans l'instance qui va se créer, on le passe encore dans le ajouter un film. Comme ça, on va pouvoir déléguer les méthodes et les propriétés à l'ajout film commande, tu vois. D'accord. Je crois que j'ai saisi, oui. Tu peux bien me montrer l'écran film view model, s'il te plaît? Je vais passer ça, merci. Merci. Ali, c'est bon ou pas? Vraiment. Ok, je te remercie. Ouais. Je vais juste prendre ça en note. Je ne sais pas pourquoi ça. Je te donne le partage à Aline, si tu veux. Ça, on débloquera vite fait. Ouais, excusez-moi, donc n'oubliez pas que c'est la pause. Hein. Je préfère qu'on arrête là à 30 et qu'on reprenne à 13h30. Ok, donc je ne sais pas si vous voulez avancer juste sur ce point. Moi, ça me va. Sinon, je préfère qu'on prenne la pause tout de suite et qu'on reprenne tout à l'heure. Oui, on débloque le dit et puis après on part en pause. Parce que là, je pense qu'on est sur le niveau. Ok, d'accord. Comme ça va être. Donc, on se retrouve à 13h30. Ça marche. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, Ali. Non, attendez, juste, j'étais en train de terminer de voir la classe. On va le faire avec Ali et tu. Ah, bah attends, il a affiché la même chose. Ouais, on le fait sur Ali et tu copieras sur Ali, Alexandre. Sinon, je peux te l'envoyer, c'est vieux modèle que tu veux. Ouais, c'est vieux modèle. J'en ai juste pour pas très longtemps. Parce que, ouais, voilà. Bon, je te l'envoie. Il est là. Il manquait 2 lignes. Je suis en train de le faire là, Alexandre, il est là. Voilà. J'étais à ajouter un film VM, view model, new, ajout film commande de 10. Passe dessus, la souris dessus, voir c'est quoi l'erreur, Ali. Ah ouais, il faut que tu ailles dans ton ajout film.commande.cs. Il faut que tu mettes en public. La classe en public, voilà. Ouais. Tac, recontrôle quand même. Normalement, c'est juste ça. Voilà. Et là, ce nom-là, tu l'as bien mis dans ton XAML, hein, c'est bon.
Ouais, le ajouter film, il correspond à tac, 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 il correspond à ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Bon, bah, bonne app à tous et puis à tout à l'heure. Ouais, juste, je finis juste ça. Ouais, vas-y, fais ton instance. Donc, c'est ajouter un film. Donc, ici, du coup, on avait ajouter un film. Est égal à. New ajout film command. New ajout film commande. Là, entre parenthèses, tu mets 10 dedans. Voilà, on est tous à là et du coup, normalement, il va bugger. Voilà, ok. Pour l'instant, on est là et puis après la pause, on continue. Ça roule. Merci beaucoup et puis bonne Ok. app. Bonne app à tous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonne app.